les potes, c'est ProSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du cas de Kashin Koji. Alors il faut savoir que j'ai lu beaucoup de choses, j'ai regardé beaucoup de vidéos et bien sûr je me suis fait mon propre avis par rapport au manga, à l'animé et toutes les informations que j'ai pu collecter sur Kashin Koji. Et on peut dire vraiment que j'ai vu des choses assez folles. Et combien de fois on m'a posé la question, d'après toi, est-ce que c'est Jiraiya ou pas? Beaucoup connaissent mon avis, mais je vais quand même essayer de vous proposer une vidéo dessus. Tout ce que je veux dire dans cette vidéo n'est qu'hypothèse, n'est que suggestion, supposition, et ça reste que mon avis bien sûr. Pour l'instant, je vais essayer de parler de ce que j'ai pu voir, lire, entendre, et essayer de vous parler un petit peu plus ou moins des arguments qui ont été donnés, qui sont pour moi contestables. Voilà, je cherchais le mot, mais les arguments sont contestables. Il ne faut pas prendre tout ce que les personnes vous disent directement comme acquis. Rien n'a été révélé sur Kashin Koji, on ne sait pas si c'est Jiraiya ou pas. Maintenant, je vais vous donner mon avis, et selon moi, quelle est la question qu'il faut se poser en priorité par rapport à ce personnage. Pour moi, la vraie question qu'il faut se poser, c'est si Kashin Koji est Jiraiya, qu'est-ce que ça apporte scénaristiquement? C'est ça pour moi la véritable question. Concrètement, si tu es l'auteur du manga Boruto, si tu veux qu'il soit Jiraiya, il peut l'être. Si tu veux qu'il ne le soit pas, il ne l'est pas. Il y a tellement de zones d'ombre concernant la mort de Jiraiya et concernant le personnage de Kashin Koji que si quelqu'un est convaincu que Jiraiya est Kashin Koji, eh bien du coup il va donner tous les arguments qui vont dans ce sens. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai pu voir et entendre. Mais il faut quand même souligner qu'il y a eu de bonnes suggestions, de bonnes hypothèses et que je trouve beaucoup plus pertinentes que les premières. Donc déjà, les premières choses, on sait tous, je vais récapituler très brièvement. Kashin Koji ressemble physiquement à Jiraiya par plein d'aspects, la couleur des cheveux, les traits sous les yeux, son affinité avec le Katon et le Futon, le fait qu'il soit lié à Konoha, qu'il utilise les crapauds du mont Myoboku, qu'il fasse un Rasengan, bref, voilà, il y a plein d'arguments, de petits arguments comme ça, qui viennent appuyer le fait qu'il est lié à Jiraiya, et c'est fortement possible qu'il soit lié à Jiraiya. C'est une suggestion qu'il ne faut pas écarter, même si on ne veut pas qu'il le soit. Maintenant, comme je l'ai dit, là où ça pose problème, c'est que appuyer des arguments comme ça pour aller dans le sens où il ressemble à Jiraiya et donc qu'il est Jiraiya, ce n'est pas un argument. Pareil, le fait d'appuyer sur des faits qui sont dans le manga, et donc là on ne peut pas aller à l'encontre de ce qui est dans le manga, c'est-à-dire le fait que par exemple Jiraiya, sa mort est un peu plus ou moins floue, dans le sens où on l'a vu mourir, mais il y a des possibilités pour le faire revenir, comme par exemple le clonage, la reconstitution cellulaire avec la technologie, de le faire revenir avec l'Edo Tensei, pourquoi pas. Bref, il y a plein de moyens s'ils veulent de faire revenir Jiraiya. La question c'est, est-ce que Kashin Koji est Jiraiya ou pas? Il y en a qui ont carrément dit oui c'est Jiraiya, il y en a qui ont dit carrément non c'est pas Jiraiya. Il y en a qui ont dit ah bah peut-être, c'est Jiraiya mais pas tant que ça. Je comprends pas trop, mais bon. Selon moi, ce n'est pas Jiraiya, tout simplement parce que faire revenir Jiraiya, ça serait déconstruire ce qui a été construit durant Naruto et Naruto Shippuden, d'accord? C'est selon moi, ce que je vous dis. Donc c'est pas la peine de me dire tu racontes de la merde ou quoi que ce soit, je vous donne mon avis. Pour moi, l'évolution du personnage de Jiraiya et donc de Naruto par la même occasion, puisque c'est lui qui a donné le prénom à Naruto, c'est lui qui a fait donner un objectif à Naruto, celui d'apporter la paix, celui également d'évoluer, de devenir un shinobi accompli, et la mort de Jiraiya est un peu l'aboutissement de tout ça. C'est-à-dire qu'une fois que Naruto a appris la mort de Jiraiya, et ben il a grandi, ça l'a fait grandir, ça l'a fait avancer, ça l'a fait évoluer, et nous, on a ressenti la peine de Naruto, et donc si demain ils font revenir Jiraiya, ça va totalement déconstruire toute cette peine qu'on a ressentie quand on a vu Tsunade, quand on a vu Naruto, quand on a vu tous les autres membres du village, l'histoire qui s'est passée entre Naruto et Nagato notamment, par rapport au sensei, par rapport à leur maître, tout ça tu le fous en l'air, s'il a envie. Et c'est ça le véritable problème, et je pense que c'est le véritable problème de pas mal de personnes qui ne veulent pas que Jiraiya soit Kashin Koji, enfin que Kashin Koji soit Jiraiya, de toute façon c'est pareil. Et donc, les personnes qui n'étaient pas d'accord avec ça, avec ce raisonnement, eh bien, qui sont convaincus que Kashin Koji est Jiraiya, vont vous dire, oui, mais ça serait bien qu'il fasse revenir le personnage de Jiraiya. On aimait tous Jiraiya, et si demain il revient, et ben moi ça me redonnerait envie de regarder Boruto. Pour moi, pour regarder Boruto, tu n'as pas besoin de Jiraiya. Jiraiya, il a déjà fait sa part de boulot, ils peuvent très bien reparler de Jiraiya à travers éventuellement des flashbacks, des épisodes un peu alternatifs, à travers le chakra, Boruto puisse voir des images de Jiraiya, des choses comme ça, comme ça avait été fait par exemple quand il avait fait Naruto, la grande orbe face à Momoshiki, où Boruto avait posé sa main en dessous et avait vu plus ou moins toutes les personnes qui ont aidé Naruto à avancer, et on avait vu que Jiraiya était dedans. Donc le fait de faire revenir Jiraiya comme ça ne serait pas véritablement un argument, c'est pas ça qui ferait que les gens regarderaient de nouveau Boruto. S'ils veulent que les gens regardent Boruto, faut tout simplement créer des véritables antagonistes, tout simplement. Derrière, il y a également tout l'aspect technique, et ils ont raison, parce que c'est le cas, on ne peut pas le nier, même si on veut pas que Jiraiya soit Kashin Koji, mais il est vrai que Kashin Koji a beaucoup de similitudes avec Jiraiya, notamment sous l'aspect physique ou l'aspect des techniques. Tout ça peut s'expliquer par une simple
simple et même chose, la technologie. Tout simplement, tout s'explique par la technologie. Et d'ailleurs, Boruto nous a fait comprendre, le manga, l'animé Boruto nous fait comprendre que la technologie est au centre de Boruto. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui n'aiment pas Boruto justement parce qu'il y a la technologie. Mais pourtant, la technologie était déjà présente dans Naruto et Naruto Shippuden. Orochimaru en est une preuve vivante, Kabuto en est une preuve, et bref, plein d'autres personnages en sont une preuve que la technologie était déjà existante. Maintenant, dans Boruto, elle est vraiment au centre, la médecine est très élevée, donc comme je vous l'ai dit, s'ils veulent faire revenir Jiraiya, pas de problème. Ils prennent le bras de Jiraiya, ou ils prennent un échantillon de son ADN, comme l'a dit par exemple Darkoz, et il a raison, c'est possible de le faire revenir. Maintenant, est-ce que scénaristiquement c'est bien ou pas? Voilà, je repose la question une deuxième fois après tout ce que je t'ai dit, est-ce que pour toi, scénaristiquement, c'est bien ou c'est pas bien? Donc moi, de mon point de vue, comme je l'ai dit, je pense que ce n'est pas bien, parce que ça déconstruirait ce qui s'est passé. Maintenant, si on va parler de l'aspect technique, comment pourrait-on justifier par exemple qu'il utilise les crapauds du mont Myoboku, voire même des techniques du crapaud du mont Myoboku, le fait qu'il ait le Rasengan, qu'il puisse réaliser des Rasengan, ou encore faire des techniques Katon, ou encore être lié à Konoha, etc., etc. Tout ça peut s'expliquer, encore une fois, comme j'ai dit, par la technologie. Il suffit juste que Kashin Koji vienne de Konoha, donc pour moi, une des hypothèses les plus pertinentes, ce serait que ce soit un des élèves de Jiraiya, ou encore un membre du clan de Jiraiya, car comme je l'ai dit, pour moi, quelque chose qui aurait été bien, scénaristiquement parlant, encore une fois, d'être abordé dans Boruto, c'est justement le fait de parler des clans que l'on ne parle pas, qu'on n'a jamais parlé, comme par exemple Jiraiya, on ne sait pas de quel clan il fait vraiment partie, on sait juste qu'il fait partie de Konoha, c'est un des 3 sénines légendaires, il a une histoire béton carré qui est trop stylée, mais tu ne sais pas de quel clan il vient. Si Kashin Koji faisait partie du clan par exemple de Jiraiya, qu'il était peut-être, je sais pas, un membre du clan ou de sa famille, peu importe, et bah cela justifierait les ressemblances et l'utilisation des techniques, un peu comme les Uchiwa, où leur point fort c'est le Katon, ils ont tous le Sharingan, etc. Et bah pourquoi pas dans le clan Koji, ils pourraient avoir potentiellement les mêmes techniques et les mêmes affinités. Voilà, par exemple, ça peut être totalement logique. Le fait qu'il soit un élève également pourrait être logique, tout en sachant qu'il faut prendre en compte que Kashin Koji a l'appui de Kara. Et Kara, comme on l'a vu, notamment dans le dernier chapitre de Boruto, et même dans les derniers chapitres, Kara existe depuis bien longtemps. Et donc, il est fort possible que leur technologie soit tellement avancée qu'ils peuvent carrément reconstituer des parties du corps, réutiliser des parties d'ADN, peut-être même, je sais pas, de techniques de certains personnages, etc. Comme par exemple le Rasengan peut être tout à fait une technique maintenant acquise par Kara, tout simplement réutiliser des techniques déjà existantes. Nous ne savons pas grand-chose finalement sur Kashin Koji. On ne sait pas si c'est un cyborg, il fait partie du clan de Jiraiya ou pas, on ne sait pas comment il a évolué, quel est son lien avec Konoha, bref, il y a encore trop de points noirs pour affirmer que Kashin Koji est égal à Jiraiya. Et encore une fois, c'est aussi l'inverse, qu'on soit bien d'accord. Il est fort possible que Kashin Koji soit Jiraiya. Maintenant, comme je l'ai dit, la question, et je la repose encore et encore une troisième fois même, qu'est-ce que ça apporterait scénaristiquement? Est-ce que maintenant, après tout ce que je viens de dire, est-ce que tu penses que Kashin Koji est encore Jiraiya? Ou est-ce que tu penses que c'est pas le cas? Je t'invite à me le dire en commentaire. Un des autres arguments totalement claqués que j'ai pu entendre et qui n'a absolument aucune justification pour moi maintenant dans l'univers de Boruto, c'est le fait que Gamabunta ne s'est pas présenté quand Naruto l'a appelé pendant la guerre, l'a invoqué pendant la guerre, et que c'est Gamakichi qui est venu à la place, et que Gamakichi lui a dit « Gamabunta est occupé, mon père est occupé, il ne peut pas venir ». Selon certaines personnes, et je ne citerai pas le nom, Gamabunta n'a pas pu venir parce qu'il était trop occupé, et s'il était trop occupé à ne pas se présenter pendant une guerre, c'est qu'il allait sauver Jiraiya. Est-ce que vous pensez vraiment que le mont Myoboku aurait caché à Naruto pendant 10 ans de paix que Jiraiya n'est pas vivant? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il aurait fait ça? Juste répondez-moi à cette question en commentaire. Si quelqu'un pense que c'est le cas, je veux qu'il me donne des arguments, parce que là pour moi il y a zéro argument. Le mont Myoboku, après tout ce que Naruto a fait, après tous les sacrifices, l'héroïsme qu'il a eu pendant la période de Pain, l'attaque de Pain, qu'il a fait revivre Fukasaku, etc. Venir me dire que le mont Myoboku n'aurait pas prévenu Naruto que son maître était encore vivant, je suis désolé mais ça ne passe pas. Pour moi, il est même fort possible que par exemple, pendant l'attaque de la 4ème Grande Guerre et que Naruto était sur le champ de bataille en train de régler le compte à Jubi, il est possible que Kara agissait en parallèle et qu'il est possible qu'il soit directement intervenu au mont Myoboku et qu'ils aient attaqué le mont Myoboku, ou pourquoi pas que Gamabunta était à la recherche d'un crapaud qui avait disparu. Et ça aurait pu être possible. Ça aurait pu laisser une période de 10 ans à Kashin Koji pour s'entraîner aux techniques du mont Myoboku avec ce fameux crapaud Gamma Boiler qu'on a pu voir l'un des chapitres où il est intervenu directement avec son crapaud. Dans tous les cas, tout est justifiable. Si moi je veux trouver des arguments qui vont à l'encontre de ce que toi tu penses, je le peux. Et si à l'inverse toi tu veux me trouver des arguments, tu le peux. Et c'est ça le problème des hypothèses et des théories, c'est pour ça que je voulais pas en faire sur Kashin Koji sans avoir vraiment d'arguments viables. Une autre des théories que j'ai entendues et qui pour moi est totalement what the fuck, c'est celle où Kashin Koji serait le père de Konohamaru.
Mais vous avez sorti ça où les gars? Franchement ça n'a pas de sens. Imagine tout simplement que tu vas attaquer ton fils, tu vas le tuer parce que la technique qu'il avait fait Kashin Koji contre Konohamaru c'était pour le tuer. Donc ça voudrait dire que Kashin Koji serait tellement infiltré dans Kara qu'il souhaiterait tuer Konohamaru, surtout que juste derrière on nous montre que Kashin Koji va à l'encontre de ce que Kara veut faire. C'est-à-dire qu'il trouve des choses qui sont susceptibles de l'intéresser potentiellement pour se mettre contre Kara. Comme si qu'il était un peu un agent infiltré et qu'il souhaitait carrément disloquer Kara ou tout du moins détruire Jigen. Est-ce que pour vous ça serait logique qu'il attaque Konohamaru? Bah non, ça serait pas logique, on est bien d'accord, ça ne serait pas logique. Alors le fait que Kashin Koji ait fait un Rasengan dans le combat contre Konohamaru est également une des choses qui a littéralement carrément pointé vers la direction de Jiraiya, puisque la ressemblance physique plus le Rasengan plus le Mont Myoboku égale Jiraiya. Et bien en fait il y a encore un autre argument qui peut démonter ça, c'est que si Konohamaru a vu Kashin Koji, on peut très bien se dire que Konohamaru il est quand même pas con, il sait qui est Jiraiya, donc ça voudrait dire qu'il aurait reconnu Jiraiya si c'était bien Jiraiya. Il peut posséder des techniques, il peut éventuellement être un clone, mais pour moi ce n'est pas Jiraiya. Dans l'hypothèse où Kashin Koji est un clone de Jiraiya, pour moi ça veut encore une fois dire que Jiraiya est bien mort, mais qu'ils ont réutilisé des parties de son corps ou des cellules ou des choses comme ça pour que Kashin Koji ait ces techniques là. Mais pour moi Kashin Koji est un personnage à part entière qui a sa propre histoire, son propre intérêt personnel dans l'œuvre et il n'est pas Jiraiya. Maintenant on va en arriver à la conclusion de cette vidéo. Je voulais tout simplement vous prouver qu'il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Si toi tu es convaincu que Kashin Koji est Jiraiya, libre à toi de penser ça, moi je n'en suis pas convaincu. Mais ce que je veux dire par là c'est qu'on ne peut pas dire aux gens oui c'est sûr et certain que Kashin Koji est Jiraiya, parce que moi j'ai vu carrément en commentaire des gens qui m'ont carrément écrit à moi sur Twitter des choses comme ça en me disant si c'est Jiraiya, mais il n'a pas d'argument, il a juste écrit oui c'est Jiraiya. Dire que c'est Jiraiya est une erreur, dire que ce n'est pas Jiraiya est une erreur. Tu peux simplement le supposer et ne va jamais essayer de convaincre les gens de ce que toi tu penses quand il n'y a rien qui est confirmé. La seule personne qui pourra confirmer que Jiraiya est Kashin Koji ou pas, ça sera l'auteur, toi tu peux juste en faire des suppositions. Donc les arguments sont déposés, mon avis est déposé, selon moi ce n'est pas Jiraiya et j'aimerais que ce ne soit pas Jiraiya, je préférerais que ce soit éventuellement un clone, un membre de son clan, ce qui est pour moi l'hypothèse la plus intéressante scénaristiquement. J'aimerais vraiment que ce soit quelqu'un genre de son clan, voilà, qui revienne un peu aux origines des clans de Konoha et de la création de l'univers Shinobi et que du coup Kashin Koji fasse partie de ça. Kara existe depuis maintenant, on le sait, pas mal d'années, peut-être même des siècles entiers, et du coup il est possible que pendant ces siècles, ils aient trouvé un moyen technologiquement de faire en sorte que les personnes soient conservées, dupliquées ou des choses comme ça, et donc il est fort possible que Kashin Koji ait intégré Konoha à la création de Konoha. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous ai donné mon avis par rapport à Kashin Koji, je vous ai apporté le maximum d'arguments, il y a du pour, il y a du contre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelle est votre opinion sur le sujet, et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à très bientôt, ciao ciao.